Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Je ne vais pas faire comme ça, sinon vous allez avoir le tournis avec la table qui va bouger. Je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont été présentes sur mon live ce samedi. Merci Sophie, merci Atia, merci Mamie Fan, enfin voilà, toutes celles qui étaient se reconnaîtront. Merci donc pour votre confiance tout simplement, merci pour votre présence. Et puis c'est tout. Alors, petit tirage qui ne va pas être petit, qui va être un peu plus long. Du moins, je vais essayer en tout cas qu'il soit le plus complet possible, puisque, comme vous le savez, je déménage. Comme vous le savez, j'ai une formation, en tout cas un nouveau... comment je vais dire, un nouveau projet au niveau professionnel, et tout ça se goupille bien ici sur les dernières semaines du mois d'août, et donc ça va me laisser très peu de temps pour faire les tirages, tout simplement, pour faire les guidances sur YouTube ainsi que pour les lives. Promis, je reviens dès septembre où je reprendrai le rythme régulier, je vous ferai les guidances, les machins, les ci, les là, voilà, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas tout simplement à me dire ce que vous avez envie, quel sujet vous avez envie que j'aborde. Bien entendu, pas le domaine de la santé, ça vous le savez, puisque je ne suis toujours pas médecin, hein. Non, je vais changer de boulot, mais c'est pas dans la médecine. Donc voilà, on est d'accord, on n'aborde pas la santé, mais tous les autres thèmes sont abordables. Donc voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos pouces, j'attends vos abonnements aussi. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont venues me rejoindre sur ma chaîne. Et on va commencer tout de suite. Alors, cette guidance va couvrir évidemment, donc à partir d'aujourd'hui, le 7, il va falloir trancher sur ce mois d'août, à partir du 7 août jusqu'au 31 août, voire début septembre, d'accord, puisque j'ai pas vraiment de date de reprise. Il va falloir, voilà, vous prenez ça et vous le faites traîner, vous pouvez le regarder à l'instant T, vous pouvez le regarder dans une semaine, vous pouvez même encore la regarder fin août. Cette guidance, elle est valable ici bien pour les dernières semaines du mois d'août. On va aller un petit peu voir ce qui arrive vers vous, que ce soit dans le domaine, dans le général, on va commencer par là, on va commencer par du général, et puis bien entendu, je vous ferai le petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs, et je vous ferai la partie sentimentale. Ok, alors on tranche, mais on tranche au niveau du travail, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a des obstacles. Bon, il y a peut-être des choses qui vont... par rapport à un travail, donc ça peut être clairement au niveau professionnel, mais ça peut aussi être tout simplement un travail que l'on va faire sur soi pour les semaines qui viennent. On va essayer d'avoir un peu plus de renseignements, du moins un peu plus de renseignements, un peu plus de détails. Décidément, j'en perds mes mots, vous voyez. Bon, on vous parle de ruse, hein, d'accord? Donc, il va falloir ruser par rapport à un travail que vous allez effectuer sur vous-même ou par rapport tout simplement au domaine professionnel. On vous dit qu'il y aura des choses à trancher, il va falloir couper. Couper avec quoi? Bien couper peut-être avec des énergies qui sont autour de vous, avec des collègues de travail, mais qui sont plutôt dans la ruse. On en a deux qui sont tombés. Ouais. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ça, eh bien, après la pluie, il y aura le beau temps. C'est pas mignon tout ça? Ok, allez. On va quand même aller voir un petit peu... on va aller chercher... l'homme et on va aller chercher la femme dans ce tirage. Hein. J'ai envie un peu de voir... donc voilà, si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es une femme, tu es une femme. Ok, les énergies, peu importe le genre, les énergies sont interchangeables. Il y aura des choix à faire de toute façon, hein, d'accord? Sur ces dernières semaines d'août, il y aura des choix à faire. On voit qu'intérieurement, on risque d'être un petit peu dans la mélancolie. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais voilà, on va aller voir un petit peu où vous êtes, là où vous vous situez dans le tirage. Bon, attention à une trahison de la part d'un ami. Ok? Donc, on fait gaffe. On ne dit pas tout. On garde son jardin secret.
toute vérité n'est pas bonne à dire et on a le droit d'avoir des jardins secrets, même avec ses amis, hein, c'est pas interdit si ça peut éviter d'attiser la jalousie, les envieux, etc., etc., ben on n'hésite pas à garder les choses pour soi, tout simplement. Allez, vous êtes où là-dedans? Où est-ce que vous êtes? On va faire hommes et femmes, ça va changer. Ah ben voilà, on a le monsieur qui est là, on a la clé et à côté, donc c'est plutôt une énergie masculine. On voit que tu vas trouver des solutions par rapport à une communication, par rapport à un échange verbal. Oh oh! Il se pourrait que ce soit lié, puisque je vous montre tout de suite après. On a l'anneau, on a l'énergie féminine, et on a quelque chose de très bien qui arrive par rapport à ça, d'accord? Vous êtes tournés, vous mesdames, vers justement cette union. Alors cette union peut être professionnelle, peut être sentimentale, peu importe. Chacun fait sa compote, on est d'accord avec ça. Et donc on voit que clairement, il y a un bon changement qui s'annonce pour vous, les énergies féminines. Alors du côté du masculin, eh bien écoutez, c'est tout aussi mignon, puisque on voit que cette personne, eh bien, au niveau de la communication, c'est elle qui a la clé par rapport à la communication. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle va ouvrir des portes et il y aura un retour de communication. Alors bien sûr, ça peut être, si vous êtes en attente des nouvelles de votre autre, vous pouvez le prendre comme le message tel quel. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on est clairement pour une énergie et pour l'autre énergie, on est clairement dans la continuité du professionnel puisque c'est ce qui est sorti en premier. On voit que bien voilà, si tu es un homme, eh bien tu vas trouver des solutions et il va falloir communiquer. Il y aura des échanges verbaux en tout cas. On ne parle pas d'échanges écrits là ici à ce niveau-là. On parle vraiment d'échanges verbaux. Donc s'il y a des personnes masculins, féminins, des énergies masculines et féminines qui cherchent du travail, eh bien je peux vous dire que ici sur cette fin août, il se pourrait bien que ça arrive à la vitesse grand V. Ok, allez, j'ai ressorti l'oracle intuitif il y avait longtemps et je me suis dit, tiens, pourquoi? Eh bien, pourquoi pas en fait, hein, pourquoi pas le reprendre? Et j'ai bien fait, le Vladja qui parle. Ok, bon, on vous parle de la jeunesse et on vous parle de la difficulté. Alors, il se pourrait que eh bien, tout simplement, on est certaines personnes qui repensent au passé, qui voudraient retrouver, pas retrouver une jeunesse, mais retrouver peut-être des énergies passées, que n'importe quel que soit le domaine, mais on voit qu'on éprouve des difficultés par rapport à ça. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est peut-être par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune dans votre entourage. Ouais, on a de la difficulté au niveau financier. Alors peut-être que vous avez un enfant ou une personne plus jeune qui a du mal à gérer son argent, tout simplement. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Il y en a trop là, les lignes à la fois, s'il vous plaît. Ils ont décidé que non. Bon, on a la vieillesse. Et on a la maison, le foyer. Donc, on est vraiment là, clairement, pour moi. Ouais. On est clairement sur... parce que cette carte de la vieillesse regarde la carte de la jeunesse. Et on a la maison derrière. Donc, on a vraiment, vous voyez, cette idée de fondation, cette idée d'enracinement. Soit on vous parle d'un enfant, soit on vous parle de quelqu'un de plus jeune dans votre entourage, qui a des difficultés à pouvoir gérer son argent, et vous êtes là, vous représentez avec cette carte de la vieillesse, vous êtes bien entendu plus âgé, je n'ai pas dit que vous étiez aussi vilaine, on dirait une sorcière d'ailleurs, cette dame, elle n'est pas belle, mais voilà, et vous êtes là, et le temps passe, et vous essayez peut-être de faire comprendre à cette personne, de faire comprendre à cet enfant que, eh bien, il faut gérer son argent si on veut par après pouvoir construire quelque chose, pouvoir avoir sa propre habitation, pouvoir s'ancrer dans la vie, pouvoir avancer dans la vie, ben il n'y a pas le choix, d'accord? Donc ça va peut-être être ça la difficulté sur les dernières semaines du mois d'août.
sur les dernières semaines du mois d'août. J'ai l'élévation, j'ai la force. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se passe plutôt bien. C'est quelqu'un qui va prendre conscience que effectivement vous avez raison. Ok, écoutez, on a la réussite. On a la réussite. Ok. Bon, alors, on a la réussite. Donc, jusque-là, tout va bien. Petit bémol, on a la nouvelle. D'accord? Et on a l'éloignement. Et après, malheureusement, on a le danger. Ok? Donc, je pense que vraiment, on voit ici, par rapport à cette personne plus jeune, donc je vous le rappelle, qui peut être votre enfant, qui peut être l'enfant de votre conjointe. En tout cas, c'est une personne plus jeune que vous qui fait partie de votre entourage proche. On voit que cette personne a de la difficulté avec l'argent. Vous la regardez, vous essayez de lui dire, de lui expliquer les choses. Vous allez essayer de lui expliquer les choses. Puisque, voilà, pour pouvoir s'ancrer, pouvoir acheter une maison, pouvoir avoir un minimum de confort, voilà, il faut savoir gérer son fric, on est bien d'accord. Et j'ai cette impression qu'au moment où tu réussis, tu vois, à inculquer ça à cette personne, il y a une nouvelle qui arrive, et la nouvelle, elle est par écrit, ici, cette fois-ci, et on finit par s'éloigner. Cette personne s'éloigne. Vous voyez, on a cette main tendue qui essaye de rattraper cette personne, mais cette personne, elle s'en va, elle ne se retourne pas, elle s'éloigne. Alors, est-ce que c'est cette jeune personne qui s'éloigne, mais on avertit du danger, C'est pas bon, d'accord? Je ne veux pas vous faire peur, mais voilà, c'est pas cool, quoi. C'est pas sympa. On va quand même... on va recouvrir la carte du danger, de l'éloignement, tiens. Après, c'est peut-être vous, c'est peut-être toi, c'est peut-être... Voilà, en ce moment, sur les dernières semaines du mois d'août, est-ce que tu vas pas avoir envie, par rapport aux financiers, d'être un peu plus frivole, d'être un peu plus dans la légèreté. Et c'est là où on te dit, fais gaffe, parce que... ouais. Bon, le danger, c'est l'instabilité. D'accord? Donc on risque de se retrouver, à l'instar de ce personnage, debout sur un piquet, à essayer de garder son équilibre, et au final, on risque plus de tomber dans la flotte et de se faire engloutir par la grosse vague qui est là, par la tempête qui est là, que de s'en sortir. Ok? Donc le danger, il est là. Le danger, c'est de se retrouver dans une position instable. D'accord? Pour toi ou pour cette personne plus jeune qui peut-être fait partie de ton entourage proche. C'est pas peut-être, c'est sûrement. Donc ça peut être un enfant. On va voir ça comme une trahison en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je sais, les messages sont un peu pêle-mêle, mais c'est fait exprès parce que voilà, parce que je me dis que comme ça, il y en a pour tout le monde. Je ne voulais pas un tirage ciblé sur un domaine. Voilà, je préfère vous délivrer plein de petits messages. Et comme ça, peut-être que s'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans les premiers messages, peut-être qu'ils vont se retrouver dans un autre tirage. Si ce n'est pas avec le Normand, ce sera peut-être avec l'oracle de l'intuition ou autre chose. D'accord? Ou avec le tirage suivant. Ok. Bon. Il y a de la trahison, mais... On te dit quand même que tu vas réussir à t'élever malgré tout. Malgré ce sentiment de trahison, suite tout simplement, peut-être qu'on pensait avoir réussi et qu'au final, non, on reçoit un message comme quoi on n'a pas réussi, comme quoi il y a un éloignement d'une personne. Clairement, c'est une personne qui s'éloigne de toi, ce qui va clairement te mettre en danger, c'est un peu fort comme mot, mais voilà, le danger, c'est que ça va provoquer de l'instabilité chez toi. Tu vas clairement te sentir trahi par ça. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, puisque dans le courant ici du mois d'août, il y aura malgré tout, on va réussir à s'élever à nouveau, on va reprendre du poil de la bête, comme on dit, et on a le bonheur. D'accord? On va retrouver... un état plus serein. On va être plus serein, on va être plus tranquille par rapport à tout ça. D'accord? Bon, écoute, pas top ce tirage. C'est qu'il y avait des messages à faire passer de toute façon. Dos de deck très intéressant. D'accord? Je te le montre. On te parle de l'amour ici. Ok? On te parle de l'amour, on te parle de l'amour et on te parle du travail. Alors, est-ce que c'est une personne avec laquelle tu es ou tu as été en relation et qui
avec qui tu travaillais ou qui faisait partie de, voilà, de ton cercle professionnel. En tout cas, on parle d'une union, donc on voit que, ben oui, il y a eu une union, où il y a peut-être encore à l'heure d'aujourd'hui, peut-être encore en couple à l'heure d'aujourd'hui, mais attention parce qu'on te parle du passé. On te parle d'un homme du passé. Clairement, c'est une énergie masculine et elle est très très forte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de charisme, et on te dit que cette personne du passé, elle va revenir, d'accord? Cette personne du passé revient, tout simplement pour avoir envie parce qu'elle a envie de fonder une famille. Elle a envie de construire une famille avec toi, cette personne. Et suite à une séparation, il va falloir faire un choix, d'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un du passé avec qui tu es... quelqu'un vous êtes beaucoup aimé et puis vous avez été séparés, et puis cette personne revient parce que peut-être que maintenant elle a pris conscience qu'elle avait envie de fonder une famille avec toi, tout simplement. Alors peut-être que tu n'es pas célibataire et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire des choix, ou peut-être que cette personne, par le passé t'a blessé et du coup voilà, il va falloir faire le choix. Oui, j'y retourne, non, je n'y retourne pas, mais ça, tu as ton libre arbitre. Ok, ça me tracasse un peu plus cette histoire d'argent là avec une personne plus jeune ou avec toi. Bon, en tout cas, si ça te concerne, écoute, fais simplement attention à tes finances là, ici sur le mois d'août. Ne dépense pas à tout va, ça ne sert strictement à rien. Ok, bon, je note vite un petit truc avant d'oublier parce que j'ai une mémoire gruyère en ce moment. Et je suis à toi dans quelques secondes. Voilà. Comme ça, c'est fait. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autre comme message, tout simplement. Tu sais quoi, on va prendre la triade. Voilà, on va prendre la triade. À l'impro, mais vraiment à l'impro, tu es un pro aujourd'hui. Hein. J'ai rien préparé. J'ai pas pelé les pommes de terre, les pommes avant de faire la compote. Je me suis dit, allez, on y va, on se lance, on est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qui vient à toi sur cette fin août, ces dernières semaines du mois d'août 2023? On te parle d'éternité, on te parle de méditation. On va les laisser tomber et puis je t'explique après ce que moi je ressens. On te parle de protection, puis je te montre les cartes, t'inquiète. On te parle de troisième œil avec ce delta. On te parle de nécessité, d'accord? Par rapport à quoi? On a une énergie féminine ici qui peut te représenter ou qui peut représenter la personne à qui tu parles en alarme. On voit que cette énergie féminine, elle va se battre ou elle va devoir se battre clairement. On a la carte du pardon. Cette carte peut te représenter, mais on a la carte de la fusion. On va continuer, on va 2, 4, 5, 2, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Voyez, s'il vous plaît. Ce sont les messages pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo pour la dernière semaine. Voilà, ok. On doit les prendre toutes. D'accord, j'avais les 3, mais c'est pas grave. S'il faut en remettre 4, on en remet 4. D'accord, ok, on y va. On a cette carte de l'éternité. Mais si tu regardes bien, le symbole de l'éternité, c'est vraiment... moi, ça me fait penser à « je tourne en rond ». Voilà, je tourne en rond. Je refais toujours le même parcours. Un peu comme des... Cette carte, elle me fait penser à l'instant T, à des schémas répétitifs. D'accord ? Et là, on te dit, eh bien, écoute, si tu es sur ces dernières semaines dans cet état d'esprit de schéma répétitif, on t'invite à méditer, tout simplement, pour t'aider, pour t'ancrer, pour te protéger, justement, de ces schémas répétitifs
quel qu'il soit, peu importe le domaine, hein, on est d'accord. Hein. On te dit qu'il est grand temps que tu ouvres l'œil et le bon. C'est une nécessité, d'accord? Il est nécessaire que tu, voilà, que tu écoutes ton intuition, il est nécessaire que tu vois avec ton troisième œil en fait. Ici, on a une femme. Alors, cette femme, elle peut te représenter, mais là, je ne la ressens pas comme te représentant. Je ressens plutôt, oui, clairement, une énergie féminine, mais c'est quelqu'un avec qui il s'est passé des trucs pas cool. D'accord? Ça peut être une amie, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un enfant, peu importe. Hein. Et on te dit que, voilà, il faut arriver à pardonner à cette personne. Ok? Pour pouvoir à nouveau fusionner. Ou c'est peut-être cette personne qui va venir te demander pardon. Hein. Okay, cette énergie féminine là, c'est peut-être cette personne qui après s'être emballée, s'être emportée contre toi ou avec toi, eh bien va venir te demander pardon pour pouvoir de nouveau fusionner. Donc être à nouveau ami ou en couple ou peu importe le domaine, d'accord? Même au domaine professionnel. Hein. Alors, on te dit que le fait que tu aies eu, jusque-là, tu as peut-être eu, tu as traversé du désert, hein, il n'y avait personne, tu voyais plus rien, tu étais complètement paumé, tu te sentais seul ou seule. Et on te dit que c'était une bénédiction. Tu devais en passer par là. Tu devais en passer par là parce que ça t'a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre, tu vois, on a ce personnage qui regarde droit devant lui, et si vraiment l'œil là, tu vois, on pourrait penser que, eh bien, justement, c'est son troisième œil, hein. Et tout va bien se dérouler là pour le reste du mois d'août, puisqu'on a la richesse, on a l'abondance, on a la corne d'abondance qui est là. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas gagner au loto, je suis bien désolée, je te le souhaite, hein, mais voilà. Mais en tout cas, il y a sur cette fin de mois d'août des énergies beaucoup plus positives. On revient dans l'abondance. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a réussi à méditer, parce qu'on a réussi à calmer son esprit, parce qu'on a ouvert son troisième œil et parce qu'on a pardonné. D'accord? Allez, c'était sympa aussi les petits messages là. Merci les guides. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella, parce que lui je l'avais sorti quand même. Il m'avait fait de l'œil avec le petit oracle d'Annabella. On va aller un petit peu voir quels sont les messages. Quels sont les messages avec l'oracle d'Annabella? Ok. On te parle de chance. Encore une fois, sur ces dernières semaines d'août, on te parle de chance. C'est tout ce que je te souhaite. Quelqu'un a envie de te dire qu'il t'aime, ou va te dire qu'il t'aime. C'est un peu une chance, parce que des belles choses t'attendent sur cette fin août, sur cette dernière semaine d'août. On n'est pas encore à la fin, on n'est que le 7, Valérie. Et on te dit oui. D'accord? C'est clairement positive. Oui, des belles choses t'attendent. Oui, c'est une chance que cette personne, que cette ou ces personnes t'aiment, que cette ou ces personnes fassent partie de ta vie, parce qu'il y a des belles choses qui t'attendent par rapport à ça, et c'est un grand oui. Donc n'hésite pas, quoi. Vas-y, clairement, vas-y. Même si la situation, à un moment donné, va te sembler bloquée, ou elle va peut-être se bloquer à un moment donné, on va voir ça. Eh bien, ça c'est un peu avec cette carte de l'automne. Il y aura peut-être d'ici l'automne, je t'ai dit, hein, cette guidance elle est valable jusque fin août, voire début septembre. Eh bien, on te dit que en période de l'automne, à un moment donné, la situation va peut-être te sembler bloquée. Mais ce n'est qu'un leurre, puisqu'on a la carte de l'abondance juste derrière. D'accord? Donc, c'est peut-être au niveau de l'abondance que ça va être un peu bloqué, mais même pas, puisque de toute façon, on te dit que on a un porte-bonheur qui est là. Avec ce muguet. On n'a pas de muguet en automne, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Bah, écoute, on va toutes les prendre, puisqu'elles sont tombées. Voilà. On te dit que tu vas avoir un coup de chance, que les choses vont commencer à se débloquer. On te reparle de nouveau d'une énergie féminine. Alors oui, certes, c'est une femme blonde qui est représentée sur cette carte, mais il est possible qu'elle ait fait une teinture et qu'elle était noire de cheveux avant. Donc, on va éviter de parler de la couleur de cheveux, on va simplement dire que oui, effectivement, les choses vont commencer à se débloquer, soit pour toi,
soit pour une énergie féminine près de toi. J'ai encore ces variations de lumière avec le GSM. Alors, je sais pas, à mon avis, mon GSM doit déconner. Je ne sais pas. On te dit que tu vas avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences, en tout cas, d'ici l'automne. Hein. Mais on a l'ancrage, on a la fleur de vie. Donc ça, c'est encore un signe hyper positif, puisqu'on te dit que tout est encore possible, même si à un moment donné, tu vas te sentir perdu, si la situation va te sembler bloquée, c'est pas grave. Laisse l'univers se charger des choses. Tout va aller comme ça doit fonctionner. Il y aura peut-être un léger ralentissement, mais ça va suivre son cours. Ça va avancer malgré tout. D'accord? Il ne faut pas toujours être au galop. À un moment donné, ben voilà. Il y a quelque chose, il y a des petites choses qui vont freiner, mais c'est sous protection avec le porte-bonheur. Voilà, il n'y a pas vraiment de quoi fouetter un chat. Allez, on est parti. On se fait un petit tirage 25 minutes. On ne va pas la faire trop longue non plus, cette vidéo. On va se faire un petit tirage du destin avec l'oracle des miroirs, qui lui... de nouveau, on te parle de choix. Et le choix que tu vas faire sur ces dernières semaines du mois d'août, eh bien, ça va t'ouvrir des portes. Oui, il faut que tu les fasses, ces choix, pour que justement les portes s'ouvrent. Merci. On retrouve cette carte d'instabilité, comme je te le rappelle dans le tirage précédent, là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi sur cette fin? Sur ces dernières semaines d'août. Alors, on te parle d'une réunion. On va se réunir à 2 ou à plusieurs personnes. On te parle d'un nouveau départ suite à cette réunion. Et on voit que ça amène beaucoup de joie. Ça peut, oui, effectivement, pour les personnes qui le souhaitent, qui sont en âge d'avoir des bébés, eh bien, ça peut aussi tout simplement vouloir dire qu'on va annoncer c'était comme ça, voilà, c'est mieux. On va annoncer une grossesse tout simplement. Et voilà, ne te tracasse pas, ça va être que du bonheur, si c'est le cas en tout cas. Allez, petit tirage du destin. Toutes les personnes qui vont visionner cette guidance pour les dernières semaines du mois d'août, voire début septembre. On voit qu'il y a beaucoup de rêves, on va arriver à beaucoup de choses. Tu vas peut-être avoir des rêves, pourquoi pas. Peut-être que tu vas recevoir des messages en rêve, c'est possible. J'avoue que parfois ça m'arrive, mais je ne les comprends pas tout le temps. On a de nouveau cette naissance, on a ce nouveau départ en dos de deck, en tout cas. Et c'est un coup de chance. Hein. Ok, ce nouveau départ, c'est un coup de chance qu'il va falloir saisir. Allez, on y va, on est parti. Et c'est au niveau familial. C'est pas beau, ça? Allez nous faire des bébés, les filles. Fin du printemps. Il y aura une petite période d'isolement. Mais les choses vont changer. Si tu te sentais isolé là, ici, jusque maintenant, dis-toi que pour les dernières semaines du mois d'août, eh bien, cette période d'isolement, eh bien, ça va s'arrêter. D'accord? Allez, on est parti, on y va. 13 cartes. On retrouve celle-là. Elle s'est retournée, mais je vais la prendre quand même. C'est pas grave. Je vais la prendre quand même. Si elle s'est retournée, elle était dans la coupe, c'est qu'elle est importante et c'est qu'elle a sa place là dans le jeu. 2, 4, 5, 6 et 7. Non, je ne sais toujours pas. Vous parlez et comptez en même temps. 3, 4, 5 et on va prendre celle-là tout devant. Et 6. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Bon. D'accord. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a l'échec. Il y a des choses qui ne vont pas nécessairement aller comme tu as envie que ça aille ou qui ne vont pas nécessairement aller aussi vite que tu le veux. Au niveau financier, en tout cas, il y aura peut-être des petites choses qui n'iront pas au niveau financier. On revient avec le tirage, je te le rappelle, de l'oracle intuitif qui nous annonçait la même chose. Hein. Il y a des choses qui n'allaient pas au niveau financier. On te dit qu'il y aura des choix à faire par rapport à un contrat, par rapport à des signatures, mais c'est un oui. C'est une réussite, d'accord? Donc, on ne se tracasse pas. Voilà. Allez, on y va, on y va. Alors, qu'est-ce qui domine? Magnifique.
Alors là, rien à dire, mon ami Pac-Man est là. Si il y a des cartes négatives dans le reste de ce tirage ou des cartes un peu plus, je vais dire un peu moins sympathiques, eh bien, on te dit que de toute façon, ne te tracasse pas, tu as la protection, l'univers, Dieu, peu importe. Hein, chacun ses croyances, je ne vais pas à chaque fois vous faire la longue liste des croyances différentes, chacun les siennes. Tu fais comme tu l'entends, tu interprètes cette carte comme toi, ça te parle. Ok, en tout cas, c'est sous protection. Ok. On se projette beaucoup, hein. On va beaucoup se projeter, on va beaucoup se remettre en question, on va beaucoup s'interroger sur ces dernières semaines d'août. Par rapport à des choses, il y a des choses qui vont prendre fin. Et c'est peut-être pour ça qu'on se projette. C'est peut-être pour ça qu'on va, eh bien, tout simplement se remettre en question parce qu'il y a des choses qui doivent prendre fin. Mais je te rappelle qu'on a Mister ici qui est là et donc ça va atténuer le côté un peu drama des choses. On te parle de l'étranger. Qu'est-ce qu'on a avec l'étranger? Oh. On voit qu'il y a quelque chose avec l'étranger. Ou alors c'est une personne étrangère, donc qui habite peut-être loin de toi, qui a peut-être des problèmes de santé, ou tout simplement, bien, tu t'inquiètes pour cette personne. Hein. On te dit qu'il y a un coup de chance par rapport à ça. Donc ça va aller. On va pouvoir voyager, on va pouvoir se déplacer sur ces dernières semaines du mois d'août. Et ça va ouvrir des portes. Hein. Ce déplacement, il ouvre des portes. D'accord? Je t'avais dit, on avait retrouvé cette carte de l'ouverture. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais il va falloir se déplacer pour ouvrir ces portes. On te parle de l'hérédité, donc ça peut être, tout simplement, on peut nous parler d'un héritage. Tu vas peut-être devoir te déplacer pour, eh bien, tout simplement, un héritage qui viendrait de quelqu'un de l'étranger, quelqu'un, une arrière-tante, une grand-tante, enfin, je sais pas, peu importe. En tout cas, voilà, on te parle de l'hérédité, d'accord? Il y a des portes qui vont s'ouvrir par rapport à ça, c'est positif. On te parle du travail. Il y aura un travail à faire par rapport à la famille. Mais on te dit que tu peux être tranquille par rapport aux personnes qui pourraient être jalouses. D'accord? De cet héritage ou de cet argent qu'une grand-tante, un grand-oncle, peu importe, viendrait à te léguer. Ok. Oui, je fais comme les chats, je frotte parce que j'avais une petite crotte et je me rends compte que je me la suis arrachée et ça me pique un peu. Voilà. Tout le monde s'en fout, mais je vous le dis quand même. Allez, on va quand même aller faire un petit tour au niveau sentimental. Hein. Trêve de plaisanterie. On va faire un petit tour au niveau sentimental. On va aller un petit peu voir eh bien, ce qui vient à toi au niveau sentimental. Donc, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois en triangulaire, peu importe. Tu ne prends que ce qui te parle. Le reste, tu mets à la poubelle. Pourquoi elles ont voulu tomber, ces deux-là? Bon. On a le départ et on a la carte de l'espoir. Alors, il y a peut-être l'espoir d'un nouveau départ, tout simplement, au niveau sentimental. Hein. Bon, malheureusement, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura une séparation par rapport à des projets. Donc, tu vas peut-être devoir te séparer de certaines envies, de certains projets au niveau sentimental. Ça ne va peut-être pas être réalisable tout de suite. Allez, au niveau sentimental, les guides. Bon, mais on a un regain, hein. Ne t'inquiète pas, les choses vont... Ça va redémarrer, d'accord? Ici, sur ces dernières semaines d'août. On a la carte de la fidélité, on a la carte de l'emprise et on a la carte de la réconciliation. On va mettre un stop. Pour certaines personnes, il y aura un stop. Ok. Bon, on va essayer de faire un tirage un peu plus carré que ça, les guides, parce que là, on a des messages qui partent un petit peu dans tous les sens. J'en ai une qui s'est retournée. Ouais. Bon, peut-être que certaines d'entre vous sont en crise au sein de leur couple ou de leur triangulaire, ou en ont tout simplement marre de ce célibat. Hein. On se prend la tête parce qu'on aimerait bien avoir quelqu'un dans sa vie. C'est possible. Hein. Et on vous annonce un coup de foudre si c'est le cas. Oh, oh, joli. Allez, on va essayer de se faire un petit tirage tranquillou quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bon.
elles ont voulu sortir, on va les garder. Il y a les mêmes qui sont sortis tout à l'heure, donc on te parle de la fidélité. D'accord? Donc il y a quelque chose de... Il y a quelqu'un au niveau de la fidélité. Il y a une réconciliation par rapport à quelqu'un qui t'a fait beaucoup de peine. Mais on te dit, fais attention, que cette personne n'essaye pas de te manipuler. D'accord? De revenir pour te manipuler. Ne te laisse pas mettre sous cloche. Ne laisse pas cette personne avoir une emprise quelconque sur toi. C'est très important. Voilà, je l'ai dit. C'est bon maintenant? On peut se faire notre petit tirage. Allez, c'est parti. On va faire un petit tirage en 7 cartes. Tout simplement. Et on va aller un petit peu voir. Donc, pour toutes les personnes qui sont... il y a une concrétisation par rapport à une rencontre. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, en couple ou en triangulaire. Ce qui vient à toi pour ces dernières semaines du mois d'août. Allez, petite coupe. Oui. On retrouve cette carte du regain. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va redémarrer pour toi au niveau sentimental. Mais on te dit attention, prudence. On ne s'emballe pas. On laisse les choses venir. Oui, on laisse le truc redémarrer, mais piano, piano. Hein. Qui va doucement, va sûrement, comme on dit. Allez, on est parti. Cette carte, j'ai dit. Hein. On va aller un petit peu voir au niveau sentimental. Elle a voulu venir, on va la prendre. On va un petit peu voir au niveau sentimental ce qui se passe. 2, 4, 5, 6, 7. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière le regain? Ouais. Bon, ok. Donc, tu vois, on a de nouveau, on avait cette carte du regain. Donc, les choses, pour certaines personnes, les choses vont redémarrer. Mais on te dit attention parce que ça reste quand même une relation qui va rester assez fragile, en fait. Hein. C'est pas... voilà, on ne va pas partir sur du solide tout de suite. Hein. Les fondations sont un peu fragiles parce que, justement, il risquerait d'y avoir cette personne en face de toi, risquerait vouloir vraiment de te mettre sous cloche et de nouveau avoir une emprise sur toi. Et ça, il ne faut pas laisser faire. Hein. D'accord ? Ou c'est peut-être que par le passé, tu as été sous l'emprise de quelqu'un et que tu n'en as plus envie et donc tu restes encore fragile. Il y a peut-être encore des choses à guérir à ce niveau-là, au niveau sentimental, avant de pouvoir passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a de la tendresse déjà, c'est pas mal. On a l'harmonie. Attention aux illusions, de ne pas être dans l'illusion. On a la trahison. On a la bonté, on voit quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. On a la confiance. Et on a le départ. Et avec le cœur là en dessous, on décolle. Ça y est. Ouf, on est parti. On a pris l'avion, on est parti. Ok. Eh bien, tout simplement, on te dit que tu sois en couple, que tu sois célibataire ou que tu sois en triangulaire, on voit clairement que mais il y a beaucoup de tendresse. Vous avez beaucoup de tendresse l'un pour l'autre. Votre relation, elle est plus ou moins harmonieuse. Hein, jusque-là, voilà. Tout va bien sur cette fin août. Mais attention aux illusions par rapport à de la trahison. D'accord? Alors, c'est peut-être tout simplement, mais fais gaffe, c'est pas parce que peut-être cette personne habite loin ou peut-être que cette personne... n'a pas le temps d'être H24 sur son téléphone, que cette personne te trahit forcément. D'accord? Donc, tu te fais peut-être des idées par rapport à une trahison. C'est ce que je te disais tout à l'heure, avec cette carte de l'emprise et cette carte de la fragilité, où je te disais, tu as peut-être été par le passé sous emprise, on a essayé de te mettre sous cloche, on a essayé de te manipuler, et de ce fait-là, eh bien, tu t'imagines que, voilà, que tout le monde est dans la trahison, que tout le monde va te trahir, que tout le monde va... Non. Il faut arrêter ça, d'accord? Bon, il faut rester prudente, mais il ne faut pas non plus mettre tous les œufs dans le même panier. On te dit que cette personne, en tout cas, là, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance pour un nouveau départ. D'accord? C'est pas beau tout ça. Allez, on va aller voir un petit peu dans la tête de la personne à qui tu penses, tout simplement. La personne que tu as, qui partage ta vie, ou la personne que tu as dans le cœur. On va aller voir un petit peu les pensées de cette personne. Allez, on est go. Alors, quelles sont les pensées de cette personne pour toi? Donc, que tu sois en couple, célibataire ou en triangulaire. Bon, à nouveau, quelqu'un du passé, hein, décidément. Ils vont tous et toutes revenir à la charge. C'est quelqu'un qui a joué au « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis » par le passé. Et c'est quelqu'un qui va te donner les nouvelles. Si ça ne te parle pas, tu laisses. Hein. On est d'accord. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'elle a en tête, cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle revient? Pourquoi est-ce qu'elle revient vers toi? Qu'est-ce qu'elle te veut? Qu'est-ce qu'elle a en tête, tout simplement? On voit que c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, certainement suite à votre séparation, ou c'est peut-être quelqu'un du passé qui a joué à « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », qui au final s'est peut-être mise avec quelqu'un d'autre, et qui au final se retrouve avec le bec dans l'eau et a eu le cœur brisé. On te parle de timidité, donc c'est quelqu'un qui... pas nécessairement timide au sens propre du terme, à savoir qui n'ose pas t'aborder parce que voilà, si elle t'aborde, elle devient rouge comme une tomate. Cette carte de la timidité, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de ses sentiments, quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments tout simplement. Hein. Ok. En tout cas, on voit que tu lui as manqué, que tu lui manques à cette personne. Et c'est pour ça que tu vas en avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui s'est laissé influencer, d'accord, et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui influencé. Hein. Donc attention, malgré tout, donc c'est comme je te disais, attention, emprise, méfiance, fragilité, on y va à pas de loup. Hein. Ok. Et encore une fois, ça ne te parle pas, tu laisses. Hein. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. C'est une personne qui manque de confiance en lui, ou elle manque de confiance en elle tout simplement à l'instant T. Donc à l'instant où tu vas visionner cette guidance. Ok, on parle beaucoup d'elle, hein. Quelqu'un d'égoïste peut-être, mais égocentrique. C'est quelqu'un qui te cache une vérité, qui t'a caché par le passé peut-être une vérité, mais moi j'ai plus l'impression de la carte du présent là. Donc c'est quelqu'un qui te cache une vérité, c'est quelqu'un qui encore à l'heure d'aujourd'hui, certes donne des nouvelles, mais voilà, il a besoin ou elle a besoin encore de réfléchir. Par rapport à quoi? Est-ce qu'on peut savoir ce que tu as? Alors, il y a une attirance par le physique. Donc, cette personne, elle est attirée par toi, surtout au niveau physique. Donc, encore une fois, prudence. On va prendre les dernières. Il y a vraiment un manque de franchise de la part de cette personne. Il y a eu ou il y a toujours un manque de franchise. Cette personne, eh bien, elle a véritablement eu un coup de foudre pour toi malgré ses hésitations et elle hésite encore à avoir un rapprochement avec toi. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? C'est quelqu'un qui manque de confiance en toi. Donc, il va peut-être te dire, ouais, bah écoute, ouais, c'est quelqu'un qui pense à toi malgré tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour toi, encore une fois, hein, il le dit. Hein. Et c'est quelqu'un qui pense la même chose que toi, mais c'est quelqu'un qui est très immature. Et qui sera toujours immature, même dans le futur. Il ne faut pas t'attendre à ce que cette personne gagne en maturité dans le futur. Elle est immature et elle le restera. Ok? Donc, à toi de voir. Cette personne, on te dit que ben voilà, c'est quelqu'un du passé, quelqu'un qui a joué au fuis-moi je te suis-moi je te fuis. C'est quelqu'un qui va te recontacter, qui va te donner des nouvelles, qui ne va pas clairement te dire les choses, qui va continuer à te cacher une vérité. C'est quelqu'un à qui tu as manqué, en tout cas. Il y avait une attirance, vraiment une attirance par le physique. Ça a été quelqu'un qui a été et qui est toujours de toute façon sous influence. Donc attention que cette personne n'essaye pas de revenir dans ta vie uniquement parce que ben, l'autre l'autre au féminin ou l'autre au masculin, eh bien à un moment donné l'a jeté, il s'est dit tiens, il se rappelle à ton bon souvenir, il dit tiens, je me souviens, lui ou elle, c'était sympa, elle était folle dingue de moi, je la faisais tourbillonner dans tous les sens et voilà, et je reviens pour ça quoi. Ok, donc garde bien ton libre arbitre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est le cas. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Prenez soin de vous. Je vous retrouve, c'est promis, dans le courant du mois de septembre, probablement début septembre, dans la première semaine de septembre. En attendant, je vous bisouille. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude et plein de bonnes énergies. À bientôt.